Salut à tous, chers internautes, nous vous souhaitons une fois de plus bienvenue à cette nouvelle vidéo. Nous sommes IT Service avec le slogan Notre expertise garantit vos besoins. Eh bien, nous continuons à vous demander de nous faire confiance. N'hésitez pas à nous appeler, n'hésitez pas à nous confier vos marchés, à nous confier vos projets informatiques. Beaucoup plus dans le système et réseau informatique. Nous allons mettre à profit toutes nos connaissances, toutes nos compétences pour mettre à profit, pour garantir vos besoins, vous donner un résultat très adéquat. Eh bien, on a vu avec vous précédemment la première vidéo qu'on a fait, la présentation de modules de formation. Il s'agit d'une formation sur l'administration système monoposte sous Windows. Le système monoposte, là on voit tout simplement le système Windows client que nous allons parler ici, et les Windows client qui est dans le marché actuellement, c'est Windows 10. Donc toutes nos manipulations que nous allons effectuer au cours de cette formation, ça sera sur Windows 10. Je suis Didier Mondan, comme vous voyez. Je suis ingénieur informaticien dans l'administration système et réseau. Nous organisons les formations comme celle-ci. Nous faisons des vidéos pour vous qui êtes à distance pour que vous puissiez bénéficier de ce que les autres en profitent physiquement. Récemment, on vous a dit, lorsque vous regardez nos vidéos, n'hésitez surtout pas de nous rejoindre, de vous abonner à notre chaîne YouTube IT Service RDC, d'aimer et d'abonner à la page Facebook IT Service, et pourquoi pas nous suivre sur Twitter avec le compte @itservice_9. Et nous avons aussi un blog ou un site pour les autres. Notre blog est là, nous publions les articles. N'hésitez surtout pas de visiter le site ou le blog. Ça nous permettra de perfectionner nos compétences, de perfectionner nos services à tous les internautes, surtout les informaticiens qui nous suivent, qui regardent nos vidéos, qui ont besoin d'apprendre et d'approfondir les connaissances. Et surtout vous, si vous avez une connaissance et que vous voulez ajouter ou vous voulez parfaire votre connaissance avec nous, n'hésitez surtout pas de faire les commentaires, n'hésitez surtout pas de faire des commentaires ou nous écrire. Il y a toujours dans le site, il y a la page contact. Vous pouvez nous contacter là-bas, nous allons lire votre message, votre commentaire. Sur Facebook, vous pouvez nous écrire, voire même sur Twitter, vous pouvez nous écrire. Et ça sera une façon pour nous de faire mieux les choses au public. Nous avons présenté les prérequis. Il faut avoir une petite connaissance sur l'environnement Windows. Dans cette formation, comme on a dit précédemment, on ne montrera pas aux gens comment faire clic droit, comment modifier l'arrière-plan du bureau, non. On suppose que la personne a quand même une petite connaissance, mais ici nous allons juste apprendre aux gens comment administrer, comment gérer votre plateforme Windows, votre système d'exploitation Windows. Avoir aussi un PC, parce que beaucoup de gens viennent à la formation, ils n'ont pas d'ordinateur. Je sais pas comment ils font pour pratiquer. Il faut en avoir pour votre bien personnel. Et il faut aussi avoir un esprit de recherche et l'essence d'apprendre dans ma formation. Merci. Voilà,
le planning. On a présenté, nous continuons à rappeler pour ceux qui n'ont pas regardé la première vidéo. Le premier point, on a parlé sur un rappel, on a fait un rappel sur les notions fondamentales de l'informatique. Cette notion a été déjà vue. On a fait de nouveau, aujourd'hui nous allons voir la notion de virtualisation, et puis il y aura l'installation d'un système d'exploitation qui interviendra juste après, la gestion des disques, la gestion des comptes et groupes utilisateurs, des comptes utilisateurs et groupes locaux. Excusez, nous allons modifier. Il y a la notion de GPO, de stratégie de groupe, et nous allons voir aussi faire de manipulation sur les fichiers, comment sécuriser les fichiers par le chapitre de gestion des fichiers, gestion de périphériques, et faire aussi une programmation batch, et puis la gestion des tâches. Et à la fin, on va chercher ce qu'on pourra donner comme bonus. Aujourd'hui, nous allons travailler sur ces points, la virtualisation. Et cette virtualisation, nous allons nous baser sur VMware Workstation. VMware Workstation, c'est ça l'hyperviseur que nous allons utiliser pour faire notre virtualisation. Et bien, nous avons défini la virtualisation comme étant une technique consistant à faire fonctionner une ressource physique unique tel qu'un serveur, un système d'exploitation, une application, un périphérique de stockage ou un réseau, comme de multiples ressources logiques. Elle permet de masquer les caractéristiques physiques des ressources informatiques de la mesure dont d'autres systèmes, applications ou utilisateurs finaux interagissent avec ces ressources. Ici, nous vous montrons comment virtualiser, comment vous allez virtualiser C'est quoi d'abord la virtualisation? Comment ça va se passer? Eh bien, nous voyons cette technique qui va consister à faire quoi? À faire fonctionner une ressource physique unique, mais de manière virtuelle. Donc une machine, un ordinateur physique comme celui-ci, et on peut alors créer des ordinateurs qu'on va appeler les machines virtuelles, les ordinateurs virtuels. Donc un ordinateur physique est unique là, mais nous avons de multiples ressources logiques qui seront installées. Ces multiples ressources peuvent être un système d'exploitation, une application, voilà. Il y a les points sur les concepts. Et sur les concepts, nous avons prévu 4 concepts. Le premier concept, une machine hôte, c'est quoi? Une machine hôte est une machine exécutant les différents systèmes virtuels. Donc ici, la machine hôte est représentée par notre ordinateur physique. Et puis nous avons une machine invitée. C'est une machine virtuelle s'exécutant dans un environnement de virtualisation. Ici, ce deuxième point, machine invitée, c'est notre machine virtuelle ou nos machines virtuelles que nous allons installer dans ce même équipement physique. Et puis il y a une émulation. Une émulation sur quoi? Eh bien, nous avons dit une émulation est une opération qui consiste à substituer un matériel informatique par un logiciel. L'émulation, par exemple, vous avez les serveurs ou les services dans l'entreprise et vous décidez que non, vos services là soient stockés dans un équipement virtuel. Et dans ce cas, lorsque vous gérez vos services informatiques dans un équipement virtuel, c'est quelque chose qu'on a appelé émulation. Voilà, on a appelé ça émulation. Et puis il y a le concept de l'hyperviseur qui est une plateforme de virtualisation qui permet à plusieurs systèmes d'exploitation de travailler sur une machine physique en même temps. Là, c'est avec les hyperviseurs que nous allons
avec le logiciel que nous allons faire, et notamment ici nous avons VMware Workstation qui est notre hyperviseur choisi pour faire la virtualisation. Les objectifs, le plus grand objectif de la virtualisation est économique. Pourquoi? C'est parce que lorsque nous voulons partager les ressources physiques d'un serveur entre différents serveurs virtuels, cela permet de ne pas acheter plusieurs serveurs physiques. La virtualisation nous donne l'objectif de la virtualisation, c'est d'abord sur les plans économiques. Ça, c'est un point fort ou un objectif qu'il faut dans la virtualisation. Parce que si vous voulez mettre en place des 3-4 serveurs en marche dans l'entreprise, là, pour qu'il y ait rapidité du traitement ou performance dans le traitement d'informations, il faut recourir à la virtualisation. Vous achetez qu'un gros ordinateur, un ordinateur de grande capacité. Vous achetez cet ordinateur qui a des capacités énormes, et puis vous n'allez qu'à créer des machines virtuelles qui vont jouer les rôles de serveurs pour continuer à gérer vos services. Et dans les data centers, le taux d'utilisation moyen des ressources est de 10%. Il y a aussi les cas de l'énergie, il y a l'électricité, il y a les câblages, il y a les interfaces réseau, il y a aussi les racks. Si vous avez 3-4 serveurs, il faut aussi envisager d'acheter même des racks, parce qu'il y aura aussi des routeurs et des switches. Il faut envisager d'acheter 2 ou 3 racks. Tout ça, c'est les coûts. Lorsque vous avez 3 ou 4 serveurs, il faut qu'il y ait une électricité en permanence, et vos serveurs vont consommer efficacement l'électricité. La facture de l'électricité va vous coûter. Les câblages de réseau, lorsque vous voulez câbler plusieurs, vous avez autant de serveurs, il faut faire un câblage adéquat, il faut faire un câblage qui va gérer tous ces serveurs. La consommation, il faut acheter autant de câbles. Tout ça, c'est l'économie. Il faut économiser les interfaces réseau. Si vous avez acheté un switch par exemple de 24 ports, vous avez dans l'entreprise 21 utilisateurs par exemple, et ces 21 utilisateurs seront d'office connectés au switch. Dans les 21 ports. Maintenant, les 3 ports qui restent sont équipés par exemple pour 3 serveurs. Lorsque vous allez chercher à ajouter un autre serveur, ça va aussi vous pousser à acheter soit un équipement Wi-Fi ou soit un autre switch qui va permettre à ce que ce serveur soit dans le même réseau que les autres. Tout ça, la virtualisation vient pallier à tout cela. Au lieu d'acheter plusieurs racks, vous n'achetez qu'un seul rack dans lequel vous allez monter votre serveur de grande capacité, et les machines virtuelles vont continuer à tourner. Au lieu de payer la facture, la consommation d'électricité pour autant de serveurs, vous n'allez payer peut-être que pour un serveur, parce qu'il n'y a qu'un seul serveur qui fonctionne, qui tourne. Mais les machines virtuelles en bénéficient. Les câblages, au lieu d'acheter des 3-5 câbles par exemple, câbles de connexion, vous n'aurez peut-être qu'acheter qu'un seul câble. Et les machines virtuelles font quoi? En bénéficient via les switches virtuels qu'on a dans les hyperviseurs. Les interfaces réseau, c'est une économie du point de vue d'achat des switches. Donc la virtualisation est venue pallier à beaucoup de situations dans l'entreprise, et les intérêts sont là.
il y a l'utilisation optimale des ressources d'un parc de machines, l'installation, déploiement et migration facile des machines virtuelles, économie sur les matériels par mutualisation, installation, test et développement. Voilà les différents intérêts qu'on peut retrouver dans la virtualisation. Et les hyperviseurs, on a défini l'hyperviseur de l'autre côté. Et ici, qu'est-ce qu'on nous dit? L'hyperviseur est la couche logicielle qui s'insère entre le matériel et les différents systèmes d'exploitation. Donc c'est une couche. Il y a d'abord le matériel. Il faut qu'il y ait les matériels, et avant d'avoir les systèmes d'exploitation, il faut qu'il y ait l'hyperviseur. Et c'est dans tous les sens. Comme on a dit ici, il existe les hyperviseurs de niveau 1 et de niveau 2. Donc les hyperviseurs ou un hyperviseur, c'est un composant clé qu'on retrouve dans la plupart des technologies de virtualisation de bas niveau. Et je disais, on a deux types de virtualisation. Virtualisation de niveau 1 et niveau 2. Niveau 1, c'est une virtualisation qui s'interagit avec les matériels. Donc, vous avez les matériels, vous avez l'hyperviseur, et puis vient ensuite les systèmes d'exploitation que vous aurez mettre en place. Donc, la virtualisation joue le rôle de la couche logicielle. Les hyperviseurs de niveau D interagissent avec les systèmes d'exploitation. Donc vous avez, dans ces cas, vous aurez d'abord besoin des matériels, système d'exploitation de la machine hôte, l'hyperviseur et puis la machine invitée. Partout il y a l'architecture, vous voyez, il y a d'abord les matériels, l'hyperviseur, et puis vient ensuite les drivers, aussi invités et autres. Et ici la même chose, il y a les matériels. Donc l'hyperviseur joue les rôles des couches logicielles. Et les hyperviseurs de niveau D, nous avons par exemple le Citrix Zen Server, nous avons VMware vSphere qu'on a appelé les XI, il y a Microsoft Hyper-V Server, Parallel Server par Metal, Oracle VM. Cette version c'est en anglais mais gratuit. Et puis les hyperviseurs de niveau D, nous avons Microsoft. Dans la partie Microsoft, nous avons Microsoft Virtual PC, nous avons Hyper-V, nous avons sous Windows 10, d'ailleurs sous Windows 8.1, je crois, il y avait déjà une fonctionnalité de virtualisation d'Hyper-V, il y avait l'Hyper-V déjà, le logiciel parallèle desktop. Nous avons VirtualBox, nous avons VMware Workstation, VMware Fusion, VMware Player, nous avons le Kemi, voilà. Tout ça, ce sont des machines de virtualisation, les hyperviseurs des niveaux D. Et nous allons passer en pratique. Dans la pratique, nous allons montrer comment créer une machine virtuelle avec VMware Workstation, et vous allez voir la configuration réseau sous virtuelle VMware Workstation. Voilà, n'hésitez surtout pas d'aimer et de vous abonner, partagez les vidéos dans vos différents groupes WhatsApp, Facebook, pour que les autres aussi puissent profiter comme vous avez profité de cette vidéo. Je sais que ça peut vous intéresser ou pas, mais ça peut intéresser une autre personne. N'hésitez surtout pas de partager si vous voulez que l'informatique, qui est notre domaine, soit vulgarisée partout dans le monde. Merci. Au revoir. À la prochaine vidéo. Portez-vous bien.